Chères Fontainoises, chers Fontainois, j'ai choisi de m'exprimer symboliquement dans la salle du conseil municipal, située au centre de notre commune, et au carrefour des routes des villages voisins. Tout proche d'ici, bat le cœur de l'action commerçante de notre commune. Plusieurs d'entre eux ont fait face depuis un an à de grandes difficultés. Tous les acteurs publics sont mobilisés pour les aider. Nos actions communales en faveur du commerce local, initiées il y a 6 ans, ont contribué au dynamisme et à l'attractivité de notre centre-ville. 9 commerces et restaurants ont notamment été créés en 3 ans, dont 5 en 2020. En vous tournant vers vos commerces de proximité pendant cette crise, vous leur avez aussi témoigné votre soutien. Ce retour au local, nous devons continuer à l'encourager, car ces commerçants, proches de chez nous, apportent tant de vitalité à Fontaine-sur-Saône. Les commerçants ne sont pas les seuls à subir des difficultés. L'année 2020 a été éprouvante. Je pense à toutes les personnes vulnérables sur le plan social, économique, physique ou mental. Nous y sommes attentifs et travaillons pour les soutenir avec les services métropolitains. Je souhaite également rendre hommage aux gendarmes et aux militaires tués ces dernières semaines en France et au Mali. Leur mort nous rappelle douloureusement l'engagement total de ces hommes et femmes qui nous protègent quotidiennement. Ils sont un exemple pour nous tous. 2020 a aussi été marqué par des élections communales et métropolitaines dont l'organisation a été compliquée. Dans ce contexte, vous avez choisi de nous renouveler votre confiance et nous vous en remercions à nouveau. Mon équipe est engagée, elle s'est déjà pleinement mobilisée et notre forte mobilisation collective reste intacte pour mener à bien tous nos projets. Nous sommes ambitieux, car Fontaine mérite de l'ambition. J'évoquais les villages voisins. Vous le savez, je défends le renforcement de l'intercommunalité qui nous permettra demain tant de projets partagés. En tant que nouveau président de la conférence territoriale des maires du Val-de-Saône, j'ai la volonté de faire avancer les projets métropolitains dans de nombreux domaines tels que la culture, la transition écologique, la valorisation du cadre de vie du Val-de-Saône et tant d'autres. À Fontaine-sur-Saône, nous lancerons en 2021 tous les grands projets urbains et d'équipements publics. Le projet Brianciel, qui permettra le déménagement de la crèche Clairefontaine dans des locaux modernes et agrandis, mais aussi le renouveau du Clos du Maquis, plus accueillant, plus grand, plus arboré. La salle des fêtes fait partie intégrante du projet pour la rénover et l'ouvrir à d'autres pratiques culturelles. Le futur parc des Ronzières verra la modernisation du pôle sportif et de loisirs et surtout transformera ce vaste espace en un grand parc urbain très ouvert, pensé comme un poumon vert au cœur de notre commune. Un grand espace public et un pôle petite enfance rassemblant la crèche et le relais d'assistante maternelle à côté de l'école des Marronniers seront créés dans les années à venir. Il s'ajoute à la réhabilitation des 300 logements de la résidence des Marronniers qui débutera dès mars 2021. Au-delà de ces grands projets urbains, il y a aussi tout ce qui concerne l'immatériel et l'humain. Nos relations de proximité qui nous sont chères dans notre belle commune. L'attention plus grande encore portée à notre jeunesse et aux seniors, une conviction renforcée par la crise actuelle. La réouverture du service animation jeunesse aux familles, aux jeunes, aux marronniers, dans des locaux qui seront modernisés dans les mois à venir, avec notamment la création d'un espace dédié à l'accès au numérique pour tous, le Lab numérique. Bien sûr, le soutien toujours aussi important que nous apportons aux associations au-delà de la pandémie, afin de réactiver toutes les énergies, les initiatives et ainsi accompagner la réémergence de notre vie associative, si essentielle à notre commune. Ces projets et tous les autres, nous les partagerons avec vous. Nous vous écouterons pour les améliorer dès que cela sera possible. Je l'espère au plus tôt, car évidemment l'urgence de la pandémie actuelle retarde l'arrivée de ces projets. Pour autant, je crois profondément en notre mobilisation pour les mener, puisque cette énergie, nous l'avons déjà mise au service de la gestion de crise. Je souligne ici l'engagement de toutes et tous, citoyens, soignants, aides à domicile, bénévoles, agents de la fonction publique, élus, et tous ceux qui contribuent à cette gestion. Les actes de solidarité ont été nombreux, ils le sont et ils le seront encore en 2021.
Nous nous sommes préparés à l'arrivée du vaccin contre la Covid-19 et à l'espoir du renouveau qu'il représente. Nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement pour les personnes qui seraient dans l'incapacité de prendre rendez-vous seules. À partir de cet espoir du vaccin, je vous souhaite à tous une bonne année 2021. 2020 a été pleine d'épreuves et nous avons su les surmonter ensemble. Gardons espoir. Que cette nouvelle année soit celle de l'espérance et de la joie de vivre des moments de bonheur partagés. Je nous souhaite pour 2021 de retrouver nos vies sociales et culturelles. Qu'elles puissent permettre au village fantartistique, par exemple, de nous réunir à nouveau en famille. À vous toutes et tous, tous mes vœux de bonheur, de solidarité et de santé pour 2021. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À bientôt.